le bout du monde, Penarbed en breton. La pointe du Raz est un de ces lieux grandioses où la terre livre à l'océan son ultime combat. Un éperon rocheux battu par les vents et les flots, s'avançant fièrement dans la mer d'Iroise. Chaque année, près d'1 million de visiteurs en provenance du monde entier viennent admirer l'un des sites les plus célèbres d'Europe. La pointe du Raz est un chef-d'œuvre de la nature. Cette richesse du milieu naturel, faune, flore, fait partie d'un vaste programme mis en œuvre par le Conservatoire du littoral pour la réhabilitation et la protection de ce site unique au monde. C'est en 1936 que l'aventure a commencé dans la petite cité de caractère à Pont-Croix, où Marie Guézenec crée la première biscuiterie, les Galettes du Cap Sizun. Au début, tout était fait entièrement à la main. C'est à cette date que sont élaborées les recettes originales des galettes et des palets au beurre de baratte. Petit à petit, les procédés de fabrication se sont modernisés et dans les années 60, on a commencé à utiliser la mouleuse rotative pour découper les galettes et la boudineuse coupeuse à fil pour le palais. La production de ces biscuits a déménagé en 2004 à Plogoff. L'usine est située à quelques encablures du grand site national, dans une nouvelle unité de fabrication, répondant à tous les critères obligatoires dans le cadre des nouvelles normes de sécurité sanitaire françaises et européennes. Les systèmes de démoulage et d'emballage sont aujourd'hui automatisés, mais les fameuses recettes datant de 1936 sont toujours là, avec les mêmes proportions de ce fameux beurre de baratte qui fait aujourd'hui la réputation de la biscuiterie que vous allez découvrir à présent. L'atelier de production comporte 3 grands espaces. Un premier pour la préparation des pâtes et l'emmoulage des biscuits, puis la salle de cuisson, de refroidissement, de démoulage. Et enfin, l'atelier d'emballage, de conditionnement et d'expédition. Alors, voyons les différentes étapes d'élaboration de ces galettes et palets. Dans un premier temps, tous les ingrédients sont mélangés dans un grand pétrin. Le sucre cristallisé, les œufs, la farine, dosée dans un silo dont on voit ici l'écran de pesage, et le beurre de baratte, de la laiterie Le Gall de Quimper. Celui-ci est ensuite salé selon un dosage très précis que seuls les détenteurs de la recette connaissent. La pâte est pétrie durant 20 minutes. Elle est ensuite travaillée sur de grandes tables en inox pour former les pâtons. Pour la galette, ils vont être placés dans la trémie d'une rotative à galette. Le cylindre de moulage date de 1920, mais la machine a été modernisée afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur. Une fois moulées, les galettes sont déposées sur le tapis pour qu'une brosse les imprègne de dorure, un simple mélange d'eau et de sucre. Tous ces biscuits sont ensuite disposés dans de grands chariots pour passer directement au four.
Le palais est fabriqué de la même façon, mais il est moulé dans une coupeuse à fil. Un système qui va couper le juste dosage de pâte pour la déposer dans les plaques de moule de cuisson. La galette cuit 9 minutes à 200 degrés. Le palais, lui, cuit 18 minutes à 220 degrés. Les chariots sont ensuite placés dans une pièce surplombée de puissants aspirateurs à chaleur qui vont permettre de refroidir le produit beaucoup plus rapidement afin qu'il puisse être démoulé. Les plaques sont placées sur un tapis roulant appelé convoyeur, qui va les amener vers le démouleur. Il s'agit ici d'un ingénieux système de ventouse qui aspire les biscuits et les dépose délicatement sur un autre tapis roulant. Ce dernier les mènera vers la salle de conditionnement et d'emballage. Les biscuits sont ici mis au pas et disposés à la main dans une goulotte qui va réguler leur passage dans l'emballeuse et leur conditionnement dans des sachets fraîcheur. Les galettes sont conditionnées par 6 et les palets par 2. La production est ensuite gérée par le service expédition qui va envoyer tous ces biscuits dans les différents points de vente en Bretagne et à l'export vers des destinations telles que l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, mais aussi le Canada, le Japon, la Chine, la Corée et l'Australie. Dans un marché qui privilégie aujourd'hui la standardisation et la production de masse, la biscuiterie de la Pointe du Raz décide de conserver le savoir-faire et les recettes d'antan dans un outil moderne et compétitif. Ce sont ces sourires affichés lors des dégustations qui nous confortent dans cette volonté de continuer à faire vivre la tradition du terroir de Bretagne.